Alors, c'est quoi un tableau d'avancement? C'est tout simplement un tableau qui me permet de regrouper les différentes quantités de matière et qui me permettra par la suite de faire un suivi de ces quantités de matière de l'état initial à l'état final. Donc, on va donner un exemple. Ceci est une équation de réaction, c'est une équation générique de réaction. Donc, elle contient des coefficients stoichiométriques. A fois A plus B fois B, ça donne C fois C plus D fois D. Je considère que ma réaction chimique, elle est totale. Donc, pour l'état initial. Donc, à l'état initial, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai la quantité de matière initiale de A et j'ai la quantité de matière initiale de B. Mais puisque la réaction chimique n'a pas encore démarré, ça veut dire qu'il n'y a pas de produit. Donc, pour les produits, c'est 0 et 0. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on écrit ici dans l'avancement? C'est 0, étant donné que ma réaction chimique, je le répète, n'a pas encore démarré. Deuxièmement, je peux avoir un état intermédiaire. Donc, état intermédiaire. Donc, c'est un état qui décrit en fait tout ce qui se passe entre l'état initial et l'état final. Qu'est-ce qu'on écrit? Donc, n initial de A moins AX, n initial de B moins BX, CX et DX. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas de quoi je parle, vous allez me demander qu'est-ce que je suis en train de faire ici. Alors, pour vous traduire en fait ceci avec des termes qui sont plus clairs, donc n initial de A moins AX, c'est la quantité de matière qui reste à l'état intermédiaire. Donc à un instant t de la réaction chimique, combien me reste-t-il de A? Et du coup, en fait, il reste la quantité de matière avec laquelle j'ai commencé, moins une certaine quantité qui a réagi. De la même façon pour le B, il me reste combien? Donc ça, ce terme-là, il veut dire la quantité de matière qui reste du réactif B à un instant t. Donc il me reste combien? Il me reste N initial de B moins BX. Pourquoi moins BX? Parce que j'ai la quantité initiale moins une certaine quantité qui a réagi. Et bien entendu, puisque ce sont des produits, ça veut dire que ce sont des produits qui viennent d'être formés, donc j'ai CX qui a été formé et DX qui a été formé. Donc X, c'est quoi? C'est une quantité de matière qui va être déduite des deux réactifs et qui va apparaître dans les produits. Donc, puisque c'est une quantité de matière, ça veut dire que l'unité, c'est le mol. Donc, à l'état final, je vais parler de ce qu'on appelle Xmax. Donc, c'est quoi Xmax? C'est tout simplement l'avancement. Donc là, j'ai oublié de dire que X, c'est ce qu'on appelle un avancement. Donc, Xmax, c'est l'avancement maximal. C'est tout simplement la quantité qui sera déduite de A et de B, mais à son état maximal, c'est-à-dire le maximum qui va réagir. Qu'est-ce qu'on écrit? En fait, on reproduit à peu près la même ligne que pour l'état intermédiaire, mais sauf qu'on ajoute Xm, donc n initial de B, moins Bxm, et là c'est Cxm, et là c'est Dxm. D fois Xm, bien entendu. Très bien. Alors, pourquoi on parle de Xmax? Alors déjà parce que notre réaction, elle est totale. Je n'ai pas une réaction qui n'est pas totale. Qui dit réaction totale veut dire que l'un des deux réactifs va disparaître, ou bien les deux, ils vont disparaître en même temps si j'ai les réactifs en des proportions stoichiométriques. Donc l'un des réactifs va disparaître, et du coup, il nous faut déterminer, on va dire, la valeur de l'avancement maximal. Donc on va faire deux hypothèses. On va faire une hypothèse pour le A et pour le B. Et du coup là, pour vous donner une intuition par rapport à ça, le réactif limitant, c'est le réactif qui va disparaître le premier. Et du coup, la quantité de matière que je dois trouver pour Xmax, ça doit être la quantité de matière la plus petite qui va arrêter la réaction chimique. On va faire deux hypothèses. Donc la première hypothèse, on suppose que par exemple le A c'est le réactif limitant. Donc A réactif limitant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que N initial de A moins AXM égale 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait cette écriture? Ça veut dire tout simplement que la quantité de matière finale de A, bien entendu puisque c'est à l'état final, cette quantité de matière est égale à 0. Ça veut dire que A a été totalement consommé. Et du coup, cette quantité de matière est égale, moins AXM est égal à 0.
ça veut dire que xm, donc là je vais ajouter un 1, est égal à n initial de A sur A. Pour une deuxième hypothèse, donc hypothèse 2, on suppose que B est limitant. Donc réactif limitant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n initial de B moins bx max 2 égale 0. Ça veut dire que x max 2 égale à n initial de B sur B. Donc ça, c'est par rapport aux deux hypothèses. Qu'est-ce que je fais par la suite? Donc, je vais prendre la valeur la plus petite entre les deux. Donc, x max est égal à, donc le vrai x max, c'est la valeur la plus petite entre les deux. Donc, si je compare x max 1 et x max 2, ça correspond, le plus petit entre les deux, ça correspond à x max. Donc, c'est égal à min, si j'utilise en fait cette écriture, min entre x max 1 et x max 2. Donc ça veut dire le plus petit entre les deux.